Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres, ce chiffre qui concerne l'agglo de Tours, plus de 20 heures par an perdues dans les embouteillages. C'est le résultat d'une étude menée par l'INRIX, une société spécialisée dans le trafic routier. Les points chauds de la circulation à Tours dans quelques instants. Les municipales, les candidatures sont figées pour le premier tour depuis hier soir. Focus ce soir sur la commune de Cruy-sur-Cosson dans le Loir-et-Cher. Aucun candidat pour le premier tour. L'équipe sortante ne veut pas repartir. Jean Germain choisit Tours en 2017. Le sénateur-maire de Tours était l'invité du Grand Oral. Aujourd'hui, extrait dans ce journal. Douceur, absence de vent, circulation automobile égale pollution, qualité de l'air médiocre ce soir à Tours et Blois, et plus largement sur l'ensemble de la région centre, en raison de fortes concentrations de microparticules dans l'air et pas d'amélioration à attendre d'ici dimanche après-midi selon l'IGR. Et cette étude maintenant, 20 heures perdues dans les bouchons par an dans l'agglo de Tours. C'est le lot des automobilistes tourangeaux selon l'INRIX. Alors où est-ce que ça coince? Quelles sont les heures à éviter? Les plus renseignés sont les taxis. Romain Delville est allé auprès d'eux à la pêche aux informations. Chers automobilistes, bienvenue dans la 12e agglomération la plus embouteillée de France. C'est la société INRIX spécialisée dans le trafic routier qui le dit. Sur le terrain, ou plutôt sur les routes et dans les rues, les meilleurs analystes ont fait du volant leur métier. Alors qu'en pensent les taxis tourangeaux? Mais c'est vrai que Tours, je suis un peu étonné, 12e c'est un peu... Mais bon. Après voilà, Tours, il y a la Loire et le Cher à passer, donc pas mal de ponts, qui fait que ça peut boucher quoi. Et puis le périphérique n'est pas fini. Le périphérique étant pas fini, par exemple la route de Loches le matin c'est très chargé, parce que le périph' n'est pas terminé quoi. Il serait terminé, ça serait à mon avis moins chargé quoi. Et après il y a aussi des petits exploits que nous font les services qui s'occupent de la voirie, c'est-à-dire de mettre des deux voies qui se terminent sur une seule voie au niveau d'un rond-point. Paris sera toujours Paris, y compris en termes de bouchons routiers. La capitale est première au classement avec 55 heures perdues dans les embouteillages. Tours, selon la même étude, fait perdre 20 heures aux usagers de ces rues, à égalité avec Clermont-Ferrand. C'est surtout le matin, de 7h à 9h, et puis le soir de 16h30 à 19h. Les gros carrefours, comme le pont Saint-Sauveur, la carrefour de Verdun, place de la Liberté, place Jean Jaurès, et puis le quai avenue André Malraux, quai Malraux, voilà. Autrement, dans l'ensemble, il ne faut pas se plaindre. Enfin. Une nuance tout de même est à apporter à ce classement et les heures perdues dans les embouteillages. L'étude a été menée durant les travaux du tramway, des travaux qui ont contribué à ralentir le trafic. Les municipales à présent, les candidatures sont bloquées depuis hier soir. Les communes de plus de 1000 habitants sont validées par les préfectures. On en sait donc un peu plus. Il n'y aura qu'un tour à Loches avec un duel entre Marc Angenot et Jean-Marie Beffara. Il y aura bien 4 listes en compétition à Amboise et Chinon. Et qu'en est-il du Front National en Indre-et-Loire? Eh bien, le parti annonçait des candidatures au moins dans 9 communes. Pour le moment validées, il n'y a que Tours et Jouer-les-Tours. Aucune liste n'a pu être déposée à Amboise, à Zelle-Rideau, Ballon-Miré, Bléré ou encore La Riche, mais le parti annonce des listes à Chanay-sur-Latan, Draché et Lublé. Il faudra donc voir si elles seront validées par la préfecture. Et puis du côté du Loir-et-Cher, contrairement à ce qu'annonçait la préfecture hier soir, il y a bien une commune qui n'a pas de candidat au premier tour. Il s'agit de Cruy-sur-Cosson. L'équipe sortante ne veut pas repartir. La raison, la charge de travail. Guillaume Marc. Le Cosson qui coule tranquillement. Et ce balayage incessant des voitures qui rythme le quotidien paisible de Cruy-sur-Cosson. Comme chaque jour, le Saint-Martin accueille son lot d'habitués. Rien ne semble pouvoir perturber les quelques 500 habitants de ce petit village du Loir-et-Cher, à part peut-être les élections municipales. Comme dans 63 autres communes en France, à 2 semaines du premier tour, aucun candidat n'est déclaré. C'est un investissement dans le temps, enfin, il faut vraiment être disponible. Plus personne n'en veut ce poste. Bon, je pense, ouais, je peux pas vous dire, après je pense qu'ils ont leurs raisons. Entendu, merci, bonne journée, au revoir. Des raisons de ne pas se représenter, le maire et ses adjoints n'en manquent pas. Après 19 ans de mandature, d'abord en tant qu'adjoint puis en tant que maire, Christian Robert a arrêté d'y croire. On s'aperçoit qu'on est délaissé de plus en plus, délaissé par les services de l'État principalement. Beaucoup de services nous ont été supprimés et c'est de plus en plus dur. Pas question non plus pour les adjoints de reprendre le flambeau.
certaines nouvelles prérogatives paraissent trop lourdes à porter. Les rythmes scolaires font vraiment très peur. On aura des problèmes de personnel, de structure. Il ne faut pas faire que de la simple garderie, il faut essayer de faire des activités pour les enfants. Si d'ici le second tour, aucun candidat ne se déclare, une délégation spéciale sera nommée par la préfecture pour gérer les affaires courantes du village. De nouvelles élections devront sinon être organisées dans un délai de 3 mois, sous peine de dissolution du village. À Tours, Jean-Germain brigue un 4e mandat. Il est l'invité du Grand Oral aujourd'hui. Jean-Germain qui devra choisir entre le Sénat et la mairie de Tours en 2017 s'il est réélu. Eh bien la décision est prise. Ça sera à Tours, en tout cas pour le moment. Écoutez-le. Tout le monde connaît mon amour pour la ville de Tours. Donc ça veut dire que vous choisirez Tours. Et que donc, ça me paraît naturel. Ça veut dire que vous choisirez Tours. Ça me paraît naturel. Vous abandonnez votre mandat de sénateur en 2017. Non, je n'abandonne pas, je vais au bout. Oui, en 2017. Mais si je me présente, c'est pour être maire de Tours. Donc vous restez maire de Tours pendant 6 ans. Je ne vais pas m'en aller, voilà. On est d'accord. Ça ne me dérange pas du tout. Vous serez maire de Tours jusqu'en 2019. Si Dieu me prête vie. Oui, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, dans ce choix, vous choisirez... si Dieu me prête vie, vous choisirez Tours. Voilà, écoutez, vous voyez, vous présentez à une élection et pour dire que vous n'aurez pas au bout. Je me serais présenté au sénatorial, je vais au bout de ce mandat et je me présente comme maire, je vais au bout de ce mandat si j'en ai la santé. Jean-Germain qui s'était également exprimé sur le vieux Tours et sur les cafetiers présents. Écoutez-le, il ne mâche pas ses mots. Pour lui, le vieux Tours doit monter en gamme. Quand on a un certain nombre de personnes dont le seul sujet finalement, c'est de vendre un peu des bières à la chaîne, à n'importe quel prix, de récupérer les jeunes qui sortent des boîtes de nuit à 5 h du matin pour leur faire un after également aussi miteux, c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, parce que ça m'intéresse, bien sûr, j'ai été président de l'université et j'ai été étudiant aussi. Donc ça signifie que la façon dont les établissements gèrent leurs activités génère des nuisances sonores et de l'insécurité. Elle n'est pas bonne. Et puis de l'insécurité. C'est un bras de fer alors entre vous et les commerçants. C'est pas de bras de fer. Il faut pas, de la même façon, il ne faut pas une mono-industrie. Il faut que la place Plumereau soit ouverte à différentes catégories de population. Donc et donc moi je pense qu'on peut faire, qu'on peut faire des soirées étudiantes, mais il faut aussi avoir des soirées familles. Oui, grand oral, à voir ce soir sur notre antenne à 19h30 et 22h45. Dans le programme de Jean-Germain, un projet, celui de la Cité MAM, projet déjà lancé par la municipalité. L'ancienne imprimerie accueillera à la rentrée prochaine l'école des Beaux-Arts, mais aussi une salle à vocation culturelle. À la manœuvre, Gilles Bouillon, celui que vous voyez à l'image, l'ancien patron du Centre dramatique régional de Tours, qui n'avait pas été reconduit par le ministère de la Culture. Eh bien, c'est lui qui gérera ce lieu. C'est un lieu qui s'appellera l'imprimerie, l'idée étant de faire un lieu d'exposition, de spectacle en tout genre, un lieu où toutes les musiques seraient représentées, et notamment l'électro avec une inspiration quelque peu berlinoise. Le 22 mars débute la campagne d'été des Restos du Cœur. Grande collecte nationale ce week-end dans les supermarchés. 600 bénévoles mobilisés en Indre-et-Loire avec l'objectif de passer les 1000 tonnes. Il faut savoir que les restos distribuent 32 à 35 000 repas complets chaque semaine en Indre-et-Loire. Alors quel constat cet hiver depuis le 25 novembre, date du début de la campagne hivernale. Réponse avec Maurice Dio, le président des Restos d'Indre-et-Loire. Environ 410 000 repas distribués, 6 350 bénéficiaires inscrits, adultes, et environ 400 bébés. Et le phénomène cette année peut-être plus important que d'habitude, c'est l'arrivée de jeunes étudiants et les plus anciens, les retraités, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois correctement. Cette opération est extrêmement importante pour nous puisqu'il s'agit de reconstituer les stocks pour notre campagne d'été, puisque les restos nous distribuent également pendant la période d'été. Pour un chiffre, nous avions fait 94 tonnes de récolte l'année dernière. Bon, si on pouvait passer la barre des 100, j'avoue que je serais ravi. Le grand jour demain pour 1,5 million de pêcheurs en France. Ils sont plusieurs centaines en Touraine et en Loire-et-Cher. C'est l'ouverture de la pêche à la truite demain dès l'aube. Et des centaines de truites vont être déversées dans les différents cours d'eau. Pour l'occasion alors, non pas à la chasse, mais à la pêche. Restez avec nous dans un instant. Claire Delors, tête d'une liste soutenue par le Parti ouvrier indépendant, sera notre invitée. Elle sera sur ce plateau.